À 5400 mètres d'altitude, un saut de nuit dans le ciel de l'Arizona. Une descente à 280 km/h, tête en bas. Pour un record, une figure géométrique à 42 parachutistes, main dans la main. Et à mi-chemin entre un exploit technique et des personnages de Star Wars, Karine et Greg, un couple de Niçois encore sous adrénaline, après que des Américains au sol les aient confondus avec des étoiles filantes. C'était ultra concentration, un environnement, on avait l'impression des astronautes, clairement. Tous les gens qui nous ont vus à 25 km à la ronde ont envoyé des vidéos, ils ont contacté la police, les pompiers, en disant « il y a une météorite qui tombe, qu'est-ce qui se passe ?» Mais nous, à l'intérieur de ce saut-là, c'était concentration à fond parce qu'on ne voulait surtout pas être potentiellement en charge de causer une mise en danger de quelqu'un qui est à côté de nous. Avant cet exploit, Karine et Greg totalisaient 17 000 sauts à tous les deux et surtout des centaines d'heures d'entraînement en soufflerie. Et pour ces danseurs de l'air, la chute libre et le parachutisme artistique sont bien plus qu'un sport. C'est aussi trouver cette liberté de bouger son corps dans les 3 dimensions et surtout d'arriver à se déplacer de manière complètement surnaturelle, de manière qui n'est pas normalement humaine. Ces deux Niçois ont sauté sur toute la planète. Et parfois, le temps s'arrête. Comme au-dessus des pyramides de Gizeh en Égypte. Plus question de record, il suffit de se laisser porter.